Bonjour, donc on est à la conférence de presse HTC où HTC a annoncé donc 3 nouveaux terminaux, donc le One X, le One S et le One V. Donc là on va vous faire un petit aperçu rapide du One S, donc on n'a pas un chef produit français, c'est moi qui vais vous faire la démo, mais bon, voilà. Donc le One S, donc c'est le plus fin, donc c'est un design unibody en aluminium avec recouvert de céramique, donc c'est pas mal au toucher. Donc là c'est une version grise, a priori il y a une version noire aussi. Exists in black also, right? Ok, Only 2 colors? Donc que de couleurs, gris et noir. Le toucher est pas mal, c'est pas fabuleux, je m'attendais à mieux. Donc le cerclage ici en bleu est sympa. Il y a un cerclage en rouge aussi. Voilà, donc sur la tranche, donc il fait 7,8 mm d'épaisseur. Donc là, touche volume. Can we see the round up and down? Ok. Donc voilà la partie haute avec le casque. Ça, it's to light up. Ok, on l'allumer, power. Ok. Donc là c'est pour ouvrir la coque. Je vous dirai après. Ok, let's see the other side, on this side. Okay. En bas il n'y a rien. Et voilà le micro, le port micro USB. Alors a priori ce serait du MHL qui sortira en HDMI à confirmer. Je vais juste can we show the back of it again please. Voilà. Alors pourquoi je vais vous montrer l'arrière? Parce qu'en fait ce petit capot là s'enlève en appuyant ici et en dessous on met la carte SIM. A priori c'est une micro SIM. On peut pas mettre de carte mémoire micro SD. Et là a priori ce serait la batterie qui serait amovible. C'est pas sûr à confirmer. Hein. Ça c'est le device qui vient d'arriver. On vous fera une autre vidéo avec plus d'infos qu'un chef produit français. Donc voilà, donc caméra 8 mégapixels, flash LED. On va alors juste on va parler de l'écran. C'est Super LCD screen, right? Super LCD. Donc un écran Super LCD, 4,3 pouces. Resolution is QHD. QHD, correct. Donc voilà, donc résolution QHD, 960 par 540 pixels de mémoire si je ne me trompe pas. Au niveau stockage, il a 16 Go. Donc on a dit on ne peut pas acheter de mémoire avec une carte micro SD, c'est dommage. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est le processeur. Donc c'est un processeur Qualcomm Snapdragon. Par contre, c'est pas la génération 8260 comme on avait sur le Sensation. C'est la nouvelle génération, la génération S4 de chez Qualcomm, dans laquelle dérive notamment la version quadricœur. Mais là, c'est un double cœur Qualcomm S4. Donc, can you show a little bit the interface? Donc là, il utilise donc Android bien sûr, Android Sascrim avec HTC Sense 4. Donc il y a pas mal de nouveautés. D'accord, donc là on nous montre les nouveautés. Can you show us the interface camera? Alors, HTC a beaucoup travaillé l'interface de l'appareil photo. Donc il nous annonce qu'on peut prendre une photo en 0,7 cm, je sais pas si on voit 0,7 secondes. Je sais pas si on va pouvoir le faire, mais bon, ils ont beaucoup travaillé sur l'appareil photo. Dans la conférence de presse, Peter Chou a passé un long moment sur cet appareil photo. C'était assez intéressant en fait de voir que HTC maintenant parle beaucoup des appareils photo. Ils ont aussi beaucoup parlé du design. Moi je trouve le design est sympa, mais c'est pas fabuleux, c'est sympa. Alors une nouveauté intéressante, c'est que pendant qu'on filme, on peut prendre une photo. Voilà, donc là il nous montre qu'on peut supprimer des photos. Donc quand on prend une vidéo, on appuie sur l'écran. Can you do the video record and show that we can take a picture? Donc là voilà, on est en train de filmer. Voilà, et on appuie en haut. Voilà, voilà. Maintenant on vient de prendre une photo. Donc pendant qu'on filme, par exemple on est à un spectacle et on est en train de filmer, on a prendre une belle photo, donc on peut sans arrêter la vidéo. Et ça marche aussi pour quand on regarde une vidéo diffusée sur HTC One S, on peut prendre une photo. C'est comme ça de toute façon tous les appareils qui utilisent HTC Sense 4. Okay, so what's the name of this feature in HTC Sense? The image chip, but it's also the fact that image sense. That's what yeah, image sense. Yeah, okay, so it's part of the HTC image chip. Voilà. Is what is in the device. In HTC image. Can you show photos within a video? Yeah, why not? So play back on the video and it will always present the shutter button. Okay, and it's only with the video that I recorded, or even if I'm watching a video from YouTube? I believe it's video that you've recorded because there's no issues with any... Ah d'accord, a priori ce serait que sur les vidéos qu'on a enregistrées qu'on peut faire une photo. Après coup, so you can do it after. That's good, yes. Because... So you can do it after you've shot a video or during shooting a video. Voilà, alors, so if you miss a moment during the video, you can always go back and watch it again and then always get the image from there. Voilà. So images that you've taken after or during the video will appear before it. Images taken after you're watching it again will appear after. Voilà, donc voilà, c'est un peu ce que je pensais, c'est uniquement sur les vidéos qu'on a enregistrées. Après coup, il faut quand même faire des photos, pas sur une vidéo qu'on diffuse, pour des histoires a priori de droit d'image. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a fait sa vidéo et après coup, on arrive chez soi, on se dit ah tiens, il y a une photo qui me plairait bien et on extrait des photos de ces vidéos. Donc voilà, c'est sympa. Il y a aussi la fonction HDR, Can you show HDR? Voilà, je veux juste parler de la fonction HDR. C'est une fonction qui a priori permet d'augmenter la luminosité
c'est de la photo. Pendant la conférence de presse, Peter Chou a fait des comparaisons de photos avec donc HDR en place par rapport à un iPhone 4S et les HTC étaient meilleurs. Alors petit bémol, moi j'ai vu que ces photos étaient faites quand on était voilà, en contre-jour, donc là où c'est beaucoup plus dur pour les appareils photo. Sur une photo normale on verra pas la différence, mais c'est quand même toujours bien d'avoir ces choses là. Any other stuff we can see on Sense that is really, let's say, that added value on Sense? So obviously now part of the integration with Ice Cream Sandwich, so we have. D'accord, on a voilà la gestion des différents. That's the apps, ok. Ça c'est le gestionnaire de tâches. Ok, you can close. D'accord, voilà, ils ont refait en fait. Ok, so you replacing the existing tax manager or is it both are here, the one from Ice Cream Sandwich and the one from Sense? Ok, donc a priori ils ont refait le gestionnaire de tâches à la mode Sense, qui est sympa. Ok, so there's both. Ok, on a les deux en fait. On a la task manager de Ice Cream Sandwich et celui de c'est sympa, on a les deux, c'est bien. Ok, la musique, ça c'est aussi un point très important. Peter Chou a parlé dessus. Voilà, donc on peut. Ok, this is where you can buy music from, right? This is where all of the music-related applications will. It's a single hub for all of your music. So music that's on your device, music from other applications, etc. Any music that you on a un gestionnaire central de la musique qui va en fait récupérer la musique de toutes les applis, pas uniquement pour acheter, mais pour centraliser la musique. On n'a pas besoin de chercher dans différentes applications. Pourquoi pas? Ok. Voilà. Ok, donc car. Can you explain a little bit car? So this is a new UI that is specifically for use in the car. Okay. So once it is in the dock, then the entire UI is controlled with gesture support. Okay. So everything is gesture controlled and much larger buttons as well. So obviously far easier. Ok, d'accord. Alors juste, ok, I'm going to translate. Donc car, c'est une nouvelle, on va dire, c'est une interface de gestion du téléphone dédiée à la voiture. Dès qu'on le met dans son dock, eh ben, il passe en mode car et donc on voit qu'on a des plus grandes icônes et tout se fait au déplacement droit. On n'a pas besoin de faire des applis compliquées. Donc on a vu par exemple, donc là c'est la musique qui se lance facilement. Après voilà, donc voilà comme ça. Après là c'est pour la radio. Voilà, on peut se connecter facilement à une radio. And there was I think calls also. Can you show me the calls? Voilà, donc ça voilà, on voit facilement le journal des appels et on a juste à appuyer sur le bouton. What was the one? Yeah, that's what I said. Les boutons plus gros. What's on the right? I thought it's Google Maps. What's this? Okay, that's Google Maps Navigation. Ok, d'accord. Donc Google Maps Navigation que vous lancez directement et avec les rendez-vous, amène-moi à la maison, le précédent, maintenant chercher. Ok, other things in a car. And this one is Google Maps. And the navigation screen. Okay, so with your radio and play. D'accord, ok. So to see where you are on the map. Yeah. Ok, d'accord. Ça, all of your HUD details are all in there. Your Bluetooth, your signal, etc. On va dire que ça, on va dire que c'est un tableau de bord. Donc on aura la carte qui sera affichée en gros où on est, la musique en bas à gauche, et là ici en fait tous les détails du téléphone, donc l'heure, le signal si on est connecté, la batterie, le Bluetooth. And what's next on the left of Bluetooth? Yes, this one. It will be your location. Ah oui, la position, d'accord. Yeah. Okay. Okay, that's nice. So one of the other things I would strongly recommend you go and have a look at is the wireless HDMI integration. Okay. Fantastic. Okay, wireless HDMI. Okay. It's with your dongle. Correct. Yeah. So then it would literally be while you're doing just 3 fingers. Okay. You know when it's going to be out? Can you this particular device, I don't have an exact date. We'll need to wait and some confirmation on that. I believe that they mentioned April, but we don't know for sure. I'm gonna finish. So, donc voilà, donc ça c'était donc le HTC One S en direct donc de la conférence de presse HTC. On essaiera de vous faire une démo encore plus travaillée avec un chef produit HTC France pour avoir une meilleure vidéo. Mais bon, c'est vrai que ça a l'air sympa comme device. C'est pas révolutionnaire, mais c'est sympa. C'est un device, je pense qu'il fera ses preuves. Et donc on attend de savoir quand est-ce qu'il sera vendu en France et à quel prix. Voilà. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gps5dco.com. Il y aura un lien direct vers dessus depuis donc le descriptif YouTube et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne GPS & Co. On va avoir plein de vidéos sympas qui vont arriver. Voilà, à bientôt sur GPS & Co.